elles sont devenues incontournables, se sont imposées dans le domaine. Enseignantes-chercheurs, spécialistes des félins et des crocodiles, coach sportive, aspirante pilote maritime, conductrice de taxi-moto communément appelée Zémidjan, technicienne supérieure en génie civil, mineure, elle bouleverse les coutumes, explose les barrières pour se faire un nom. Nathalie, Farida, Blondine, Annick, Etotepe, Nicole et Pascaline nous emmènent avec elle chacune dans son univers. À l'occasion de la journée internationale des femmes ce 8 mars, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance leur rend hommage en leur donnant la parole. Je suis fière d'être noire. Amoureuse de la nature et grâce à sa connaissance approfondie des félins, le docteur Etotepe Soborosu lutte pour la préservation de la faune depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai toujours aimé la nature et je voulais choisir quelque chose qui allait me permettre d'être utile. J'aurais pu être médecin, c'est très 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 utile. Et j'aime pas les sentiers empruntés par tout le monde. Et la faune, c'est un domaine dans lequel il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y en a de plus en plus, mais il y a 20 ans, il n'y en avait pas beaucoup. On avait très peu d'experts en faune. Et comme j'aime sortir des sentiers battus, j'ai décidé de travailler sur la faune. Et par rapport aux grands carnivores, c'est parce que quand je finissais mes études d'ingénieur agronome, je devais choisir un sujet de mémoire et tout. Et je voulais absolument travailler sur la faune. Mais à l'époque, ce n'était pas vraiment possible. Je pouvais travailler dans l'aire protégée. Et donc, à l'époque, j'avais travaillé avec les éleveurs. Et quand je travaillais avec les éleveurs, ils m'ont rapporté qu'ils avaient des problèmes avec les lions, les hyènes, parce que ces animaux venaient dans les villages manger leur bétail. Et donc, j'ai décidé de m'intéresser à ces espèces, d'autant plus que c'est des espèces qui sont menacées d'extinction. Surtout, le lion est très menacé. Dans notre région, en Afrique de l'Ouest, c'est considéré comme une espèce qui est vraiment proche de l'extinction. En cet instant, elle savait ce qu'elle ferait de sa vie et s'est donné les moyens pour y arriver. Très épanouie dans son métier, elle prend du plaisir à aller en brousse et enseigner les bonnes techniques d'approche à ses étudiants. Nous l'avons rencontrée en tenue de travail dans le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi. Et quand vous allez commencer, vous allez voir que ça va se mettre sur le 315. Et donc, votre objectif, c'est de rester toujours sur le 315. Et ça, c'est le rôle du chef d'équipe. D'accord ? Et les observateurs, vous allez noter tout ce que vous allez voir. Et quand elle troque à nouveau le jean et les baskets contre sa robe africaine et que vous lui dites qu'il est assez rare qu'une femme étudie les animaux sauvages dans un environnement ultra masculin, elle vous répond ceci. Je suppose la société, peut-être comme vous, pense que c'est quelque chose qui est réservé aux hommes. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de métier pour les hommes. Il y a peut-être des métiers pour les femmes parce que je pense toujours que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire, mais les hommes ne peuvent pas faire tout ce que les femmes peuvent faire. Malheureusement, dans le cadre de ce tournage, nous n'aurons pas la chance de la voir en compagnie de ces animaux. Je suis fière d'être noire. Après cet échange très enrichissant, nous empruntons la route de Zinvier, située à moins d'une heure de Cotonou. Nous voilà arrivés au parc naturel de la vallée du Sitatunga, un refuge pour les animaux malades ou blessés retrouvés par les chasseurs. Ici, nous pouvons observer des reptiles, des antilopes, des singes ou encore des varans. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont ces crocodiles qu'étudie Nathalie Pera Momosika. Avec un CV magnifique, chercheur en conservation des ressources naturelles, spécialement des crocodiles, actuelle vice-présidente du groupe des spécialistes de crocodiles de l'Union mondiale pour la conservation de la nature au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Nathalie consacre sa vie à l'étude des crocodiles qu'elle arrive à dompter avec finesse. Sommes-nous devant une femme brave, courageuse plus qu'il ne le faut,
Forte comme un roc, je me suis posé ces questions tout le temps du tournage. Et quand vous insistez sur sa motivation, elle raconte une histoire qui a été le déclic. Il y a un fait qui m'a très marqué dans ma carrière, c'était d'ailleurs même le premier mois où j'ai rencontré les crocodiles. J'allais dans un petit village de Segbana pour interviewer un chasseur de crocodiles. C'était un spécialiste en chasse de crocodiles. Et la rivière Sota était à sec. J'ai pu traverser avec ma moto. Mais arrivé dans le village, au moment de l'interview, il y avait une grosse pluie. Et la pluie était diluvienne. Mais après mon interview, il fallait quand même que je retourne et je devais traverser la rivière avec ma moto et tout mon sac à dos et tout mon matériel de travail, le GPS et tout. Donc, j'ai d'abord déposé mon sac, tout le matériel. Je suis allée à la nage pour traverser la rivière avec ma moto parce que dans l'eau, elle est légère, la moto. Donc, j'ai garé la moto et au retour, je suis revenue chercher mon sac. J'étais au beau milieu de la rivière quand j'ai rencontré un grand crocodile de près de 4 mètres de long. Et c'était la première fois que je me retrouvais en face d'un crocodile sans aucune expérience de terrain. J'ai seulement lu la littérature sur les crocodiles. Ma première réaction, c'était mon sac était en l'air. J'ai dû ramener le sac au sol juste pour montrer à un animal que je suis en position de faiblesse parce que je n'avais plus rien. Et j'ai vu, je le voyais venir. Donc je m'étais arrêtée, le sac descendu dans l'eau, mouillé carrément. Et il était venu, il a cogné le sac comme ça. Il m'avait regardé et a continué son chemin. Donc j'ai essayé aussi de le suivre un peu à la nage. Mais après, il était plus rapide, il était déjà parti. Donc, c'était pour moi une expérience fantastique. Ça m'a boosté, ça m'a donné vraiment l'élan à mieux connaître. Je dis, mais c'est quel genre d'espèce ça? Il faut mieux connaître parce que on se dit que c'est un carnivore et il devrait me manger aussitôt. Mais ce n'est pas vrai. Les crocodiles du Bénin ne sont pas des mangeurs d'hommes. Infatigable femme d'engagement, elle trouve du temps pour son association des femmes de l'INRAB dont elle en est la présidente. Bref, elle est sur tous les fronts et surtout, elle peut compter sur le soutien de sa famille. Je suis une femme au ménage, mariée, mère de 3 enfants. J'ai une vie normale comme toutes les femmes. Je me réveille à 5 heures pour faire le petit déjeuner et le déjeuner à mes enfants. Donc je vis normalement, mais par moments je suis sur le terrain pour venir collecter les données. Mais j'ai aussi un bureau et je repars pour traiter les données, les analyser, publier mes résultats de recherche. Donc il n'y a pas une vie particulière parce qu'on est en train de travailler avec des animaux. La vie est normale comme chez toutes les autres femmes. Je m'occupe de mes enfants, je prends soin de mon époux. Ce n'est pas un métier d'homme, c'est aussi un métier de femme. Surnommée affectueusement par ses clientes Karaba, comme dans le dessin animé Kiriko et la sorcière, la brûleuse de graisse à l'allure d'une guerrière, imposante sur sa moto, défie à longueur de journée les gros ventres, les bourrelets. Pour elle, chaque femme mérite d'avoir son corps de rêve. Sur son terrain de chasse et avec ses clientes, la coach Farida est très rigoureuse. Mère femme noire, maltraitée, esclave de l'histoire, aujourd'hui se lève pour toi, mère, un jour de gloire, pour que tu laisses entendre ta voix, hélas, le temps exterminer tes droits, te voici vieillerie des métiers et tes filles. À la base, je suis comptable. Ok, donc pendant mon travail, je vais dire pendant mes fonctions, j'ai eu à souffrir de lombalgie chronique. Donc de ce fait, j'ai eu des séances de kinésithérapie, mais qui ne m'ont pas vraiment aidé. Et donc à force de chercher, de me documenter, tout ça là, je suis arrivée à aimer la musculation, à me muscler. Et au fur et à mesure, j'ai vaincu la lombalgie. Je ne souffre plus de lombalgie. Et donc à partir de là, je me suis dit, mais
elles sont beaucoup, à force de comprendre les muscles, les insertions musculaires, tout ça, les abdominaux, tout ça là, je me suis dit, mais les femmes ne devraient pas être entraînées comme les hommes. C'est vrai, on a le même corps, mais on n'a pas physiquement ou anatomiquement les mêmes insertions musculaires ou les mêmes besoins. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas me spécialiser uniquement en coaching de femmes, parce qu'on a les périnées, on a le plancher pelvien, on a tout plein de choses qui rentrent en jeu dans la musculation de la femme. Je me suis dit, bon, il n'y a pas beaucoup de coachs femmes, bon, il n'y a pratiquement pas au moment où je commençais de coach femmes. Je vais me spécialiser en musculation, qui plus est une discipline qui fait peur aux femmes, et leur montrer que démystifier la musculation aux yeux des femmes. Mais comment passe-t-on de comptable à coach sportive très engagée et épanouie dans un monde où la concurrence est rude? D'abord, j'ai démissionné, première chose, et j'ai pris un autre métier, un autre emploi de comptable, mais ce n'était pas ça. À côté, je coachais des amis, des relations, et elles me disaient, mais Farida, tu as ça, tu peux en faire un métier à temps plein. Je me disais, mais non, en fait, le coach, c'est le prof de sport, c'est pas très valorisé. Mais après, au fil du temps de coacher des personnes autour de moi, je me suis dit, bon, j'aime la muscu, j'aime le sport, je suis addict. Déjà que j'avais un passé de sportif, j'étais dans l'équipe de volleyball. Je me suis dit, bon, autant se lancer, quoi. Je me donne 2 ans, si ça ne prend pas, je viendrai à la comptabilité, mais depuis 5 ans, je suis dedans, je m'y épanouis. Quand tu es une femme et tu parles de musculation, c'est « Oh, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle ?» Et immédiatement, on essaie de te tester sur le terrain en termes de performance. Donc il y a cette petite guéguerre, genre, tu te parles de musculation, tu t'y connais, ok, on y va. Et là, quand ils voient que, ah oui, mais elle s'y connaît, on dit, ah, ok, d'accord, le respect s'impose. Mais bon, pour les profanes, c'est un métier d'homme, la musculation, le coach sportif. Pourquoi vous, une femme, faites ça? Mais je m'épanouis, j'aime ça. Donc, il y a toujours un peu des réactions, toujours. Oh. Elle découvre sa passion pour le dessin toute petite. Comme un rêve d'enfant dans lequel elle se voit construire de très belles édifices, Nicole Agbo est technicienne supérieure en génie civil et actuellement chef chantier assainissement à Lokossa sur le projet asphaltage. Quand j'étais au collège, j'avais envie de réaliser des bâtiments. Quand je vois les bâtiments, je dis ça c'est beau. J'aimais faire les plans, les dessins. Donc après le niveau collège, j'ai dit bon, j'en ai parlé aux parents qui tout de suite se sont renseignés dans les lycées techniques où j'ai commencé la formation. C'est vrai qu'au cours de la formation, souvent il n'y a pas trop de femmes, peut-être une 50aine d'hommes dans la classe, on est peut-être 2 à 3 filles. Donc on essaie de gérer, il y a la pression des enseignants aussi. Sur le chantier, c'est vrai, je suis la seule femme parmi eux dans l'entreprise ici. D'abord avec les chefs, c'est pas facile parce que bon, il y a plusieurs chefs hiérarchiques et tous attendent de moi une rigueur afin d'obtenir quand même un travail bien fait, l'esthétique dans tout ce que je dois suivre comme travaux parce qu'on dit souvent partout la femme passe. Il faudrait quand même qu'on sente que c'est une main de femme et qu'il y a quand même une finesse par rapport à tout ce que les autres vont réaliser. Donc j'ai d'abord cette pression au niveau des chefs hiérarchiques. Bon, maintenant, avec la collaboration des ouvriers, des manœuvres sur le terrain, des sous-traitants, c'est pas facile aussi parce que les manœuvres d'abord ont déjà comme mentalité à avoir une femme comme chef. Celle-là peut être ma soeur, celle-là peut-être c'est ma petite soeur, je suis plus âgée qu'elle. Qu'est-ce qu'elle peut me dire, je vais le faire. Et comme je dis souvent vouloir c'est pouvoir et si je ne suis pas à ma première expérience. Annick Agbadje est mineure, en plus de son titre de directrice générale adjointe de la société Norma Service. Depuis 2019, elle est détentrice d'un certificat de préposé au tir. Nous sommes allés à sa rencontre dans le département du Zou, plus précisément à Zanyanando, sur la carrière de la société Bélis. Je suis d'abord fière d'être une femme et c'est pas toutes les femmes qui exercent ce type d'activité. Je suis fière d'être une femme, je suis une femme formée, expérimentée. Pour cette mère de famille, la journée commence très tôt. Avec ses collègues, elle grimpe ces montagnes éloignées des habitations pour en redescendre des heures après. Réduire des grosses pierres en de petites tailles n'est pas l'apanage de tous.
Il faut remplir les trous d'explosifs et prendre plusieurs mesures de précaution car ici, le danger n'est jamais loin. Après l'assemblage des câbles, nous sommes appelés, mon cadre et moi, à nous diriger vers la guérite qui se situe à 300 mètres du site pour notre sécurité où nous filmons par la fenêtre. Au dernier coup de sirène, tout le monde se met à l'abri. Mais n'empêche, jusqu'ici, le bruit de l'explosion secoue tout le monde. Et pendant ce temps, notre courageuse et brave tireuse était juste à 100 mètres du site de l'explosion. Même si pour le commun des mortels, c'est un métier à haut risque, Annie qui trouve tout son bonheur. J'ai commencé cette activité en 2013, d'abord par une assistante de direction, ensuite une responsable en RH et j'ai évolué vers la directrice d'exploitation. Aujourd'hui, je suis la directrice générale adjointe de la société. Et c'est parce que, en tant que d'abord assistante générale, j'étais l'assistante directe du PDG et je venais souvent sur le terrain, je le secondais. C'est tout ça qui a fait que j'ai eu la passion pour l'activité. Mais il faut dire que travailler avec les hommes, ce n'est pas facile. Au début, c'était difficile. J'avais eu quelques difficultés, comme c'était des hommes, ils n'ont pas voulu m'accepter. Mais je me suis mis dans leur peau et je les ai considérés comme des frères. Je me suis fait comprendre, j'ai compris un peu les difficultés qu'ils rencontrent et aujourd'hui nous travaillons en harmonie sans difficulté. De retour sur le site, voici le travail final. Et quand la jeune dame quitte le terrain, c'est pour se retrouver dans son bureau à Cotonou où la directrice générale adjointe doit tout superviser. Par moments, elle s'offre avec ses collègues quelques éclats de rire. J'adore le métier que je fais. Je n'ai jamais considéré mes enfants comme un blocage dans ma carrière. Je m'interdis rien à cause de mes enfants. Il arrive que je parte des semaines en formation ou soit en mission. Et le secret pour que ça marche, c'est le soutien total de mon époux et de mes parents. Au nom de ces femmes engagées, Blondine Aronsou, plus de 15 ans d'expérience, première femme conductrice de taxi-moto, communément appelée Zémidjan au Bénin. Dans son maillot jaune, elle apponte les rues de Cotonou à la recherche de clients. Lorsque j'ai commencé le premier jour, ça m'a tellement tantiné parce qu'il y a des zones que je ne connaissais pas en tant que telles. Les clients m'ont tellement trahi, mais un peu de temps, je me suis rendue dedans et on était ensemble avec eux, avec les hommes. Effectivement, lorsque je suis rentrée parmi eux, j'ai fait au moins 1 an et demi avant qu'ils ne sachent que je suis une femme. Je suis fière d'être noire, noire femme de l'histoire. Je suis fière d'être noire et de voir grandir un jour de gloire. Je suis fière d'être africaine, déesse au cœur des belles. Bonjour, je suis Pascaline Adjofogué, lieutenant au long cours, capitaine de remorqueur au port autonome de Cotonou et aspirante pilote maritime. Soyez les bienvenus dans mon univers. Vous êtes à bord du remorqueur Amérique. 25 ans. Et déjà, elle lague les amarres à bord de géants navires à destination du port autonome de Cotonou. Capitaine remorqueur, Pascaline est responsable de son équipage composé uniquement d'hommes. Un rôle de manager qu'elle arrive à jouer parfaitement avec le soutien de son équipe. J'ai eu la chance d'être dans une communauté masculine qui m'a accueillie et acceptée en tant que femme. Au Bénin, comme je suis la seule femme d'ailleurs à exercer ce métier, je suis leur protégée. Je suis la protégée de tous les marins béninois. Je suis bien chouchoutée. Et ici, le marin, d'ailleurs, c'est la discipline, le courage, le professionnalisme. Parce qu'à la moindre erreur, il peut y avoir de lourdes conséquences. En cette matinée du 3 mars 2020, nous montons avec elle à bord du remorqueur Amérique pour une visite guidée. Salle des machines, salle de repos, la cuisine. Et oui, ici, on marque en arrêt car le lieutenant au long cours doit vérifier tout ce qui se concocte comme mets. Direction ensuite sa cabine où elle y passe la nuit quand elle est sur son navire. Choisir un métier de navigant, c'est d'abord pour elle un défi et une passion qu'elle a découvert après ses études universitaires à l'École nationale d'économie appliquée de management du Bénin et NEAM.
J'étais vraiment proche des marins italiens. Lorsqu'ils me voyaient à bord, ils étaient tout contents. Un jour, j'ai demandé à un second capitaine du navire Grande Tema, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des femmes qui exercent ce métier? Parce que j'ai remarqué qu'il n'y a aucune femme à bord. C'est de là il m'a dit, oui, il y a des femmes, mais pas des africaines, que c'est très compliqué. D'ailleurs même, c'est rare de voir des femmes à bord des navires marchands. Seule femme remorque au Bénin, elle a su s'adapter à toutes sortes de situations, faire face aux pannes, faire les manœuvres, diriger des chargements, commander l'équipage, gérer les incendies. Mais être dans la marine marchande, c'est également être polyvalent, avoir le sens de l'anticipation, le sens des responsabilités, l'esprit d'équipe. Et pour une femme, c'est également savoir concilier sa vie de couple et sa vie professionnelle. Bon, je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Je vis avec ma maman et mes frères. Je suis orpheline de père. Donc, le regard de mon entourage, en général, j'ai des retours positifs. Mes amis, mes connaissances me soutiennent, ils sont fiers de moi. Mais il y a des rencontres qui ne se passent pas toujours bien, surtout avec les hommes. Certains hommes pensent qu'une femme comme moi ne peut pas fonder une famille. Il y a toujours ces genres de préjugés qui existent encore. Donc, ils pensent que je ne peux pas supporter rester sous le toit d'un homme. Mais c'est tout faux, parce que moi, je fais la part des choses. J'ai des objectifs, je sais là où je vais. Chacune de ces femmes représente des pionniers dans le domaine. Raconter leur histoire est pour elles un moyen de susciter l'envie chez les jeunes filles. La femme, elle est aussi intelligente et forte que l'homme. Elle peut faire tout ce que l'homme fait. Donc c'est une question de volonté et je dirais aussi de sacrifice. Parce qu'il y a ces métiers où ça demande beaucoup de sacrifices. Laissez faire la femme simplement. Si elle décide que c'est ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle peut le faire et elle le fera. Une femme, elle est très, très entêtée. Donc si elle pense qu'elle peut le faire, il faut laisser faire simplement. Il faut suivre et assister et soutenir et accompagner simplement. La femme aujourd'hui peut exercer n'importe quel métier. Il suffit seulement qu'elle se donne, qu'elle s'impose par son travail, son dévouement, qu'elle exerce le métier avec passion, qu'elle se fasse respecter et le reste passera. En ce 8 mars, c'est donc avec un regard plein d'espoir que le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Médecin Véronique Tonifode-Mewanou, s'est adressé à elle. La bravoure de ces femmes qui exercent des professions dites d'hommes montre aux plus jeunes que tout est possible, que tout est une question de volonté, de travail. Alors, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, pour cette édition de la Journée internationale des femmes 2020, a choisi de mettre en lumière quelques-unes d'entre elles pour donner l'exemple à la jeunesse féminine que leur potentiel peut être révélé par le travail, par le mérite, par le talent. Le gouvernement du président Patrice Talon est véritablement engagé pour des actions en faveur d'un plein épanouissement des femmes, pour leur valorisation. Et depuis 3 ans, des investissements importants ont été faits sur toute l'étendue du territoire pour équiper, donner du matériel aux groupements féminins actifs en vue de leur professionnalisation, pour leur faciliter le travail. Dans le secteur de la microfinance également, une somme de 10 milliards est annoncée pour être injectée dans les microcrédits, toujours pour la même cause. Le ministère en charge des Affaires sociales, à travers la direction de la promotion de la femme et du genre, également mène des actions pour la protection des droits de la femme, pour lutter contre les violences basées sur le genre, les mariages précoces, forcés, le maintien des filles à l'école, etc. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans plusieurs secteurs à s'imposer par leur travail de qualité. Si vous leur demandez comment elles ont réussi, elles vous parlent de détermination, elles vous parlent d'endurance. Et donc, je voudrais inviter les femmes béninoises à éliminer tout ce qu'elles considèrent comme obstacle, comme barrière
pour foncer droit vers leur objectif. Je pense que notre indépendance, notre réussite dépendent avant tout de nous-mêmes. Et comme elle, il y en a des dizaines et des dizaines qui se dirigent vers les métiers dits d'hommes. Et comme le dit un proverbe africain, c'est la famille épanouie et dynamique qui conduit à la ville dynamique. Et c'est cette ville qui donne naissance à une nation dynamique et épanouie. Je suis fière d'être noire, noire femme de l'histoire. Je suis fière d'être noire et de voir grandir un jour de gloire. Je suis fière d'être africaine, déesse au corps d'ébène. Je suis fière d'être noire, nonobstant nos peines. Mère femme noire, maltraitée, esclave de l'histoire, aujourd'hui se lève pour toi, mère, un jour de gloire, pour que tu laisses entendre ta voix, hélas que